Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Vous êtes sur CD TV, l'émission L'onction en action. Rendons grâce au Seigneur. Seigneur Emmanuel, Dieu Tout-Puissant Père, bénis cette émission au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer notre émission, nous allons vous faire un rappel. Un rappel important parce que au 16 rue Abila, quartier Talangay, arrêt de bus Libangayatal, se déroule un séminaire. Nous sommes à la 5e semaine. Le thème, la délivrance de l'emprise des esprits, des eaux et autres. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur est en action. Notre Seigneur se manifeste. Ceux qui y prennent part le savent très bien. Et nous disons encore ceci, que ce séminaire sera clôturé le 18. Et l'homme de Dieu a bien dit que ça sera une grande manifestation. Et vous savez, quand il prend le rendez-vous, ce n'est pas un rendez-vous simple, mais c'est un rendez-vous composé spirituellement. Je me retournerai tout à l'heure vers l'homme de Dieu pour qu'il nous dise qu'est-ce qu'il prévoit pour ce jour, le 18 décembre 2022, 14h, au 16 rue Abila. Bien-aimé dans le Seigneur, je me retourne vers l'homme de Dieu pour dire bonsoir, papa. Bonsoir, bonsoir. Alors, le prophète majeur, vous êtes en forme? Oui, Dieu fait grâce, je suis là en forme, par la grâce de Dieu. L'homme de Dieu est en forme. Le prophète majeur, première question. Le 18 décembre 2022, 14h, que prévoyez-vous pour les chrétiens qui y seront nombreux? Le 18 décembre, ça serait grave. Et lorsque je dis que ça serait grave, j'ai vu la dimension que Dieu va élever son onction. Amen. Vous savez, il y a des choses aussi qui m'arrivent. Parfois, ce n'est pas Dieu. Parfois, ma détermination. Amen. Ma foi. Amen. Lorsque je décide, le Seigneur m'accompagne. Donc, le 18 décembre, c'est seulement, je peux que dire que tous qui ont des problèmes, tous qui ont besoin aussi de la connaissance de Dieu, de la parole de Dieu, c'est seulement ne manquez pas. Ça c'est une grande bénédiction. Et je pourrais dire, bon, dire le clôture. Nous allons clôturer bien sûr le séminaire qui a pris beaucoup de temps. Et pour moi, je dirais que ça serait une saison de miracles, des moments de miracles forts, des délivrances, et les gens vont témoigner de la gloire de Dieu. Le rendez-vous est pris avec le prophète majeur, le prophète Massalali Kibi Saturnin. Il a parlé, il y aura des miracles. Et vous savez que quand il est en action, l'heure est grave. L'heure est grave quand il est en action. Et Dieu est aux commandes avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus le 18. Mais entre-temps, n'attendez pas seulement le 18, parce que le séminaire continue. Tous les jours, nous sommes ici. Que là, demain, et tous les jours presque, nous sommes dans ce mouvement, la grande délivrance. Et chaque jour, ça se passe comme ça. Je bénis Dieu vraiment de la façon dont il est en train de m'utiliser. Merci. Amen, amen. Merci, le prophète majeur. Je passe à un deuxième événement, le 31 décembre. Vous l'avez dit hier, au cours de votre émission, que le 31 décembre, c'est pas la peine. Qu'en dites-vous pour le 31 décembre? D'abord, le 31 décembre, j'ai parlé, le thème que Dieu m'a révélé, c'est le règne de l'esprit. Bon, pour quelqu'un qui a la connaissance de la parole, lorsqu'on parle déjà du règne de l'esprit, on voit déjà de la façon dont
l'esprit va se manifester. Parce que tout se passe que par l'esprit. La révélation arrive par l'esprit, les visions par l'esprit, la puissance de Dieu par l'esprit, l'onction prophétique par l'esprit, et tout est basé par l'esprit. Et lorsqu'on parle de l'esprit, on voit Dieu, l'esprit de Dieu. Donc ça sera une nuit du règne de l'esprit. Bon, une nuit comme ça, essaie de voir, même si tu es paralysé, tu n'arrives pas à se mettre debout. Les parents doivent te mettre dans le taxi. Mais si c'est dans un endroit où il n'y a pas de taxi, si ça veut mettre dans les corocoro, mettre dans le corocoro, vous avez besoin de la solution. Je me souviens, dans les années 2016, 2015, il y avait une maman qui était morte en bas de comment on appelle, en bas de la ferme, comment on appelle? Non, c'était pas Jacopa. Kaunga, voilà. Il était d'abord tombé. Il était malade. Il est tombé, il est mort. Et les enfants l'ont mis dans le bourrette. On l'a poussé. Arrivé vers l'autre, là, on l'a mis dans le taxi. Pendant qu'il traversait ici la rue Abila, le Saint-Esprit a touché la jeune fille qui était dans la voiture. Il a dit, allez dans la rue, dans 16 rue Abila. Non, là, c'était 2 rue Abila. On était dans 2 rue Abila. Allez là-bas vers moi. La soeur est tombée en transe. Et on a amené la soeur. Cette personne qui était morte, Dieu l'avait ressuscité. Dieu l'avait ressuscité. C'était pas pour des 50 secondes. Voyez pas. Donc, le 31 décembre, si sincèrement, nos bien-aimés du Congo, Brazzaville et du Congo, RDC, ont déjà compris qu'il y a un homme de Dieu que le Seigneur est en train d'utiliser puissamment pour les vies des humains. Je pense qu'aucune personne ne pourrait passer cette nuit à la maison ou soit dans les réveillons du monde. Non, ça n'a pas d'importance. Et cette nuit, ça sera la nuit du règne de l'esprit. Ça veut dire que l'esprit va faire son travail et ça serait comme ça. Et c'est une nuit que la praticalisation de l'eau miracle sera pour toutes les familles. Toutes les familles auront l'eau miracle. Ils vont payer leur eau miracle. Ils vont rentrer à la maison de miracle. Et tous vont recevoir la bénédiction de 2023. La bénédiction du 2023. Et non pas seulement la bénédiction, ça serait une onction qui va faire le tapage dans les maisons des familles. Les familles où il y a des blocages, les familles où les choses ne marchent plus, les gens ne dorment plus, les familles où il n'y a pas la paix, les familles qui ne prospèrent jamais. Dieu va rentrer par le miracle et l'huile miracle. Donc c'est une nuit spéciale dédiée à l'esprit de faire son travail. Amen. La praticalisation, prophéticos, c'est au grand rendez-vous. Où se déroulera cette nuit de prière? Nous allons passer cette grande nuit. Et je pense ici, comme les enfants de Dieu sont déjà habitués, nous allons occuper la ruelle. Que l'Éternel Dieu nous aide. Même jusqu'à l'avenir et à l'avenir là-bas. Nous allons prendre ça. Tout le monde va bénéficier de la grâce de Dieu. Tout le monde qui sera là. Donc, ceux qui seront à temps, ils seront dans le temps. Et ceux qui viendront en retard, ils seront dehors. Mais ils ne vont pas se déranger. Parce qu'on va arranger tout. On va arranger tout. Voilà. Donc, ça va se passer dans 16 rue Abila. Bien-aimés dans le Seigneur, ne restez pas accrochés à votre tête d'oreiller. Le 31, soyez avec le prophète majeur, le prophète Likimi Masala Saturnin, au 16 rue Abila. Arrêt de bus Libangatalo, quartier Talangay. Le Seigneur est toujours au rendez-vous avec le prophète majeur. Nous allons donc démarrer notre émission L'Homme de Dieu. Nous allons voir une délivrance épatante. Et en voyant cette délivrance, je me permettrai de vous poser quelques questions sur ce qui se passe au cours de cette délivrance. La délivrance, s'il vous plaît. Bazo.
Ah? On a problème avec la motuté. On a problème avec la motuté. Ta maman est où? Maman Nazawapi. Maman Nazawapi. Sima. Ayaka. Maman, ni moto salarié. Oui, moto est le bako le bas. Ya zalakana zamba. Akota zamba. Nda somba ki zamba kuna bandi ko sala misala. Misala banda ki makala. Eri abandi ko sala makala ba ye kamni ali bosobe ye ko so ekufi. Kamni ami bale ekufi. Kamni ami sato ke petit makala pe yango. Makala bazute kamni zongi vide na Brazzaville. Suko eloko wane pe se biso pass. Nde ya ye ko bima po mwana yana ya yaki vacances aw. Papa zongi saye mwana wana kende ki dimanche ya mukie. O mama kana zolo tana zamba na loti mbona niaou babundi babomi niaou o ya biso. Nga ndoto waneza ndoto mabe. Mbwa na niaou babundi. Me niaou akufesa niaou na bino. Ya biso. Mbo wana ba locataire wana msusu. Mbasko ya ba locataire na bino. Msusu wana. Ndeli kambo ebandi wana lotaki na zamba. Afandi boya lobyo ngana mona bato moko neti ba miyibi bazoya bayibanga. Ngana zane loko bo yibanga. Te mukolo ali boso. Yami bale abimili banda abandi kolo. Ngana kansaki miyibi kako. OK maman, OK maman. Oui, papa, nous sommes en train de voir là un élément très très épatant. Le monsieur qui est assis sur cette chaise n'est pas venu de lui-même. Il est venu aux mains des accompagnateurs. Il est assis, il ne peut pas marcher dans le taxi. Voilà. Mais l'homme de Dieu, devant une personne pareille, je voudrais vous poser cette question. Au moment où vous commencez à prier pour lui, étiez-vous sûr que ce monsieur-là pouvait se lever et marcher? Ah oui, vous savez, c'est ça la foi des aigles. Yango wana nde konzima ya bampongo des hommes que Dieu utilise pour to konzima ya bato nzamba asalelaka na nguya ntango mosali ya solo aza liboso na bokoni il ne peut jamais penser à la akoki kokanisa na makambo mabe te il pense que la réussite va se passer le miracle va se réaliser. Je n'ai jamais positionné me placer devant une personne avant l'idée que Dieu ne va pas faire. Non, c'est Dieu qui me parle. Si Dieu me dit oui, ce cas-là, non, c'est pas maintenant. Là, je peux le dire. Il faut venir me voir dans le bureau. Voyez pas. Mais sinon, ma foi est toujours pour faire opérer un miracle. Voyez pas. Donc c'est ça, j'étais sûr que mon Dieu va guérir. Tous ceux qui viennent ici, je suis toujours sûr que Dieu va opérer. Merci, homme de Dieu. Mais comment expliquez-vous ce rêve? Le chien qui a tué le chat de cette famille. Comment non, vous l'expliquez? Oui, le chat tué le chat. Le chat, c'était leur chat. Oui. Et le chien, c'était le chien des voisins. Des voisins. OK. Vous savez déjà, c'était un film déjà tracé. Le monde des sorciers avait déjà tué ce frère. On l'avait déjà eu lorsqu'on a tué leur chat. Le chat là, c'est le frère là. C'est le frère le chat. Et le chien, c'est les sorciers qui ont piégé ce frère. Et il disait que ces songes déjà, il voyait déjà un voleur venir qui partait pour le voler. Et il lui-même disait, mais je n'ai rien, ils vont me voler quoi? Or, c'est lui-même. Et la maman aussi disait, par 3 fois, le camion qui partait pour prendre le charbon, qu'il a travaillé là-bas dans la brousse, lorsque ça part, ça tombe en panne. Ça tombe en panne. C'est des signes déjà qui montrent que ce monsieur n'avait plus la vie. Il était déjà dans les mains de ces sorciers qui ont essayé de manger. Parce que lorsque je le voyais comme un seul dans le cercueil. Il ne vivait plus. C'était un mourant. Voyez pas.
Et voilà pourquoi lorsqu'on l'a amené et on l'a amené, les parents étaient derrière. J'ai demandé qu'il faut qu'une personne nous parle. Parce que lui-même ne parlait plus bien. Il parlait plus bien. Il ne pouvait pas marcher aussi. D'abord, on l'a soulevé. On l'a soulevé. Et Dieu avait fait grâce. C'était un frère grabataire. Il est venu ici aux mains des gens. Donc, il était soulevé. Mais regardez, bien-aimés dans le Seigneur, le travail de l'homme de Dieu, c'est la praticalisation. La praticalisation. Quand il parle de praticalisation, voilà, là il est en action. Yeah. Bien-aimés dans le Seigneur, ne manquez pas au rendez-vous que l'homme de Dieu vous donne. Vous avez bien vu que le frère va se mettre debout et il va exécuter l'ordre de l'homme de Dieu. Yeah. Suivez s'il vous plaît. Yes. Lunda maya kalabo. Roto baya kalabo. Yes. Shara baya kalabo. Yes. Lumaya kalabo. Yo. Roto toto. Yes. Shele baya kalabo. Yes. Roto maya kalabo. Shele baya kalabo. Roto maya kalabo. Lumaya kalabo. Lumaya kalabo. Yo. Roto toto. Yes. Shele baya kalabo. Yes. Roto maya kalabo. Shikalabo. Yo. Lumaya kalabo. Yes. Roto toto. Shalaba. Yes. Lumaya kalabo. Yes. Lumaya kalabo. Yes. Lumaya kalabo. Yo. Lumayaka. Yo. Rotototo. Yo. Lemasaka. Yes. Lumayaka. Yo. Lumayaka. Yes. Shokaba. Yes. Yo. Yo. Yes. Le plan de la praticalisation. Yo. C'est fini. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la praticalisation. Une question à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, quand vous arrivez à un tel exploit, quel est votre profond sentiment? D'abord, vous savez, quand vous avez prié pour une personne et que Dieu a fait grâce de le sauver devant les gens, c'est un miracle. Ça, c'est le miracle de la Bible. Si nous lisons dans le livre de Matthieu 9, verset 2, vous allez voir le miracle. Je ne sais pas si on peut... Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 9, verset 2. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, et dit au paralytique, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Amen. Prends courage et marche. C'est ce qui s'est passé. Il y a plein de miracles comme ça, toujours parce qu'on a parlé à Dieu, c'est une grâce. Vous savez, vous m'excusez, monsieur le professeur, c'est une grâce. Des cas comme ça, c'est des cas souvent qu'on pleure les gens. Même dans les églises, on pleure les gens. Mais lorsque Dieu arrive au pays on doit lui dire merci. Et c'est une joie qui abonde toujours. Amen. 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 Bravo l'homme de Dieu. On vous voit en action. Je pense que le peuple de Dieu est en train de nous suivre actuellement. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de croire, croyez-en, bien-aimés dans le Seigneur. En République du Congo, il y a un prophète. C'est bien sûr le prophète majeur, le prophète Masala Likibi Saturnin. Au moment où nous parlons, au moment où se déroule ce séminaire, nous avons reçu nos frères d'en face qui sont venus parce qu'ils l'ont suivi depuis leur écran, de l'autre côté de la rive. Ils sont venus pour praticaliser avec l'homme de Dieu. Alors, ils viennent chaque jour. Ils viennent chaque jour. Même ce soir-là, il y a beaucoup qui viennent nous sommes en train de penser déjà, d'apprêter comment avoir déjà l'endroit qu'on va commencer.
non pas seulement les bien-aimés de RDC, même des États-Unis, de l'Europe, ils vont commencer à venir parce que c'est le temps de Dieu. Amen. Quand Dieu opère, qui peut résister? Même nos bien-aimés de la vie, ils viendront, ceux qui mettent encore des doutes aujourd'hui. Ils viendront parce que c'est le temps de Dieu. Aucune personne ne peut résister à la puissance du Très-Haut. Lorsque Dieu au ciel a décidé de sauver son peuple, qui peut bloquer ça? Donc ils viendront. Et vous savez, le Congolais n'est pas comme nos bien-aimés de RDC. Le Congolais aime résister. Il aime voir d'abord. Parfois, il peut commencer à critiquer. Mais après, lorsqu'il commence à voir le sérieux, ils ont commencé à voir le sérieux. Parce que tout se passe clair. J'ai béni mes enfants qui travaillent à la cité de David. Ils ont bien compris la vision du Père. Ils sont en train de montrer les choses exactement comme cela s'est commencé et jusqu'au point où la personne se lève pour le miracle. Amen. Il n'y a plus de choses. Non, c'était ceci. Non. Ça ne serait pas dans la cité de David. Voilà, donc ils comprendront. Et ils viendront aussi. Merci. Ils comprendront, ils viendront, a dit le prophète majeur. Le séminaire a pour thème la délivrance de l'emprise des esprits des eaux. Regardons ce qui va se passer tout à l'heure. Je déclare, je déclare. Voyez comment l'esprit des eaux. Voyez l'esprit des eaux. Sirène. Soulevez-la. Laissez-la d'abord. Laissez-la. Maintenant, Yokanga Sirène. Téléma Sigon d'abord. Téléma. Alors, Téléma Sigon, appelle sur ma casse. Téléma, lève-toi, rapide. Mets-toi debout. Téléma Sigon. Téléma Wana. Nous sommes pressés par ordre. Voilà, Yokanga Sirène. Yo, mission des années, Kassé. Ah, mission des années. Azama Sinanga. Ah bon? Azama Sinanga, est-ce que vous avez un côté pour parler? Vous avez un côté à l'année? Le mec parce que les prophètes n'a pas volé dit bon yo soyez écoutant. Bon. Abal Sanga est à l'âge de 7 ans. Ah bon? Abanda Kobimana est à l'âge de 12 ans. Ah non la base c'est à âge à 7 ans. Ah bon yo est-ce qu'on va Kobimana est à âge à 12 ans. Aïe. Nazo Saka, Nicolas Motomoko, ma mari de nuit, ma soeur à âge à mon moana, ma baby ça, na bima oligof. Bon, maintenant, le bailleur Souka. Parce que vous ah? Ah bon? Parce que oui, mais les locaux à la télé, n'a pas séparé, bien sûr. Mariage, il y a des catégories. Alors, le bac à le Souka, pèse à le Souka. Parce que Ok. Donc, ça donc toi t'es mort, tu reçois yo mboyo na piton yo na jeyo. Est-ce que tu comprends? Na sirène va piller, sirène va piller, sirène yo. Est-ce que tu comprends? Allez biso ça. OK. Ça dit ça maintenant kakabisa na bino misat. Ata boza 1000 bino tous les 1000. Ne pas parce que na so récupérer à ça là. Nazalani. Hein? Nazali. Yo zali. Na kokende parce que za mwasina yebi moto solo banayo est-ce que yebi ngayo nganani otina kekelam na ya kalipo ha otina kekelam na ya kakaluka mwana nanga oyo wana yebi ngate o mettre panza. Bien-aimés dans le Seigneur, pour vous qui suivez ça à l'écran, il est peut-être difficile de croire. C'est la praticalisation. Je me retourne vers l'homme de Dieu. Papa prophète. C'est quel esprit
Oui, mais c'est bien déclaré. Je pense que j'ai déclaré avant. L'esprit des eaux, c'est la sirène. C'est la sirène qui a possédé notre fille. Mais depuis l'âge de 7 ans, 7 ans, qu'elle était mariée par une sirène. Et cet esprit a commencé à s'accoupler avec elle à l'âge de 12 ans. Elle a parlé ça à elle. Ce n'est pas le prophète qui est rentré dans sa bouche. Ah bon? Azama, est-ce que vous allez écouter pour parler? Vous allez écouter à le mec parce qu'il y a un prophète n'a pas politique. Vous allez écouter à bon. De 7 ans. Ah bon? De 12 ans. Ah, merci, ma âge à 7 ans. Ah bon, yo, je comprends que ma âge à 12 ans. 12 ans. Aïe, aïe, aïe. Nazo Saka, Nicolas Motomoko, ma mari de nuit, ma soeur na âge à mon moana, ma baby ça, ma holy God. Fire. Bon, maintenant, le maillot Souka. Parce que vous avez ah bon? Parce qu'elle a vendu oui, mais les gens à la télé, n'a pas séparé, bien sûr. Mariage de Wana qui sont catholiques. Alors, le bac à le souka, pesa mal dans souka. Parce qu'elle a ok. Donc, alors, papa, c'est tellement épatant. Comment vous expliquez cela? Non, mais elle a bien prononcé. Elle a tout parlé. Et c'était pas l'autre là un esprit. C'était trois esprits. C'est elle qui parlait. Pourquoi elle parlait? Parce qu'elle était sous la puissance de Dieu. Amen. Le feu de l'esprit de Dieu l'a déjà pris. Et les esprits ne pouvaient plus résister. Voilà pourquoi elle était dans l'obligation de parler, de dévoiler les secrets. Voyez, qu'est-ce que je peux dire encore? Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles, même des mamans. D'abord, dans son message, j'avais dit, il faut m'amener ta maman. Parce que je voyais ce réseau se lier dans le côté de sa maman. Je crois que sa maman a eu ce genre de possession. Voyez pas, si la maman la venait, elle devait aussi bénéficier de la délivrance. Est-ce que vous savez ce qu'elle disait? Elle devait le préparer pour aller à Wesso. Parce que l'homme d'ici à Brazzaville l'avait déçu. Voyez, elle voulait repartir. Donc elle vivait cette vie. Une vie de stabilité. Une vie où il n'y avait pas la paix. Ça se passe à beaucoup de jeunes filles. Des femmes. Il y a même certaines qui rentrent dans les foyers. Mais lorsque vous les voyez comme ça, or ils ont bourreau des esprits. Beaucoup des esprits. Ils n'ont pas la paix. Ils rentrent là, ils sortent, ils rentrent là, ils sortent. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je peux dire? La puissance de Dieu l'a localisé. Et écoutez, une personne qui s'accouple avec les esprits. Si nous pouvons lire dans le verset 16, nous allons comprendre ce que ça donne. Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 6, verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Elle avait déjà une même chair avec des esprits depuis l'âge de 12 ans qu'ils ont commencé à s'accoupler. Voyez pas? Donc elle n'était plus une personne normale. Dans le message que je suis en train d'enseigner actuel sur la délivrance des l'emprise des esprits des eaux et autres, je suis en train de toucher ces choses. Voyez pas? Beaucoup de gens à l'âge bas que les esprits ont pris le contrôle par soit les maris de nuit comme celle-là ou par des postes de liens je ne sais pas si c'est par des... Je peux dire encore par... comment dire, il y a certaines personnes qui communiquent les esprits par les choses, les habits. Voilà. Toutes personnes que les esprits ont pris position comme ça, ils sont devenus des hommes sataniques. Les humains possédés par les esprits sataniques. Donc une personne, esprit du diable, elle n'était plus une bonne personne. Si Dieu n'avait pas délivré, la chair ne pouvait pas avoir la forme d'une personne normale.
Elle était une personne esprit satanique. Elle ne peut pas réaliser les bonnes choses dans sa vie. Même dans les affaires, elle ne peut rien faire. Elle peut toucher beaucoup d'argent. Elle va faire tout possible que l'argent la parte. Ou on partage sur les amis, ou aller payer des amis ou soit à faire des repas comme l'autre avait dit, à préparer pour les autres, ou soit à envoyer sa maman ou ses parents. Parce que ce genre d'esprit ne permet jamais aux gens de garder l'argent. Il y a toujours le servitude. Oui, prophète majeur. Est-ce que ce genre de fille pourrait avoir un homme, c'est-à-dire un mari? Oui. Il peut avoir pas un homme, mais beaucoup de hommes. Parce que son sang a été déjà baptisé par des puissances des eaux. Donc c'est un cœur. Vous voyez, j'ai montré le cœur. C'était pendant que je faisais l'enseignement sur le cœur de l'homme, que j'appelais l'atelier du diable. Son cœur était devenu l'atelier du diable. Son corps était devenu l'atelier du diable. Elle peut rentrer dans le foyer. Elle peut avoir même des hommes. Ce sont des genres de filles qui sont beaucoup attirants. Ils attirent les hommes. Parce que l'esprit de sirène attire les hommes. Il met même des scandales. Des hommes, des camions s'arrêtent mal. Les gens font même des accidents. Il y a même des hommes qui se battent contre des femmes comme ça. À cause des esprits qui ont possédé ça. Il peut se retrouver dans le foyer, mais pas mettre du temps. Pas mettre du temps. Voilà. Et j'ai béni Dieu ce jour-là. Et cette délivrance se passe après l'enseignement sur le cœur de l'homme. Lorsque j'ai parlé sur les esprits de sirène, les esprits de caméléons, le paon. Que Dieu bénisse cet enseignement. Vraiment, je pense qu'il y aura une deuxième session en 2023. Ça va aussi sauver le peuple. L'aurait bien. Pourquoi vous baissez l'aurait bien? Hein? Yo bébé c'est blora malon pani. Il aura mal yo bébé ça pani. Parce que la sira boti ça eva la set na sira mai. Oh! Bata c'est na sira mai. Aso sacre dans Jésus. Yes sir. Yo ça na bana sira mai. Yes sir. Lelo. Bata sambe. Yes opila. Yes opata. Yes opata. Holy Ghost. Ya. Power. House. Check out. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens étaient tellement épatés à tel point que c'est même le prophète lui-même qui demande aux gens d'applaudir. C'est parce que les gens étaient surpris, épatés de ce miracle qu'on venait de vivre. Une délivrance d'aussitôt dit et aussitôt fait. La praticalisation. Mon bien-aimé, c'est fort. C'est ça. Ce que Dieu attend dans son église. C'est ce que Dieu aime voir. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour que ses enfants soient sauvés. Non pas pour qu'ils viennent avec des esprits et qu'ils repartent avec des esprits. Non, ils viennent avec des esprits et les esprits sortent, les maladies sont parties, les envoûtements sont partis. Ils repartent bénis. La famille de la sœur là a retrouvé une bonne personne, une fille réelle. Or, avant, elle était une fille. Qui pourrait désormais être dans un Il peut foyer. maintenant être dans un foyer et faire des enfants. Et sur quoi elle a fait 7 enfants dans le monde des ténèbres avec les esprits des eaux. 7 enfants. Voyez. Et comment le monde vit. Aujourd'hui là, je voulais en profiter à dire une personne. Toi qui vois les maris de nuit, toi qui rêves les enfants nocturnes, toi qui vois le lait sortir dans les seins, tu dois savoir une chose, que tu n'es plus toi, mais tu es devenu un esprit des ténèbres, esprit des eaux ou esprit maléfique. Et lorsque tu es devenu un esprit maléfique ou l'esprit des eaux, c'est que tu n'as plus la vie que Dieu t'avait donnée, que Dieu t'avait donnée. Tu es devenu une force satanique. Une personne même qui met des scandales avec ceux qui sont tout autour de toi. Si tu es dans le foyer et que tu ne cherches pas la vraie délivrance, c'est ça, je ne sais pas comment te dire. Tu amènes la malchance dans ton foyer, les blocages à cause des puissances qui sont là. Commence à faire des enfants. Avec qui? Pas avec les humains, mais les esprits des eaux. Et les enfants ne font quoi? Ils ont un travail qu'ils font
Lorsque les enfants sont nés, les esprits des eaux, automatiquement d'abord, ils deviennent des sorciers. Les travailleurs, dans le monde des esprits des eaux, qu'on appelle le monde des sous-marins, le monde des sous-marins, ils commencent à exercer. Ils travaillent, ils rentrent dans quel travail? Ils exercent la sorcellerie. Ils peuvent venir chez vous-même, ils commencent à envoûter votre maison. C'est là où certaines personnes vont et parfois, ils entendent du bruit dans la maison, ou les gens qui marchent. Et lorsqu'ils regardent comme ça, il n'y a pas personne. Or, c'est tes propres enfants que tu as fait dans le monde éternel avec des esprits. C'est le temps de comprendre la délivrance. Beaucoup ont prié, mais pas délivré. C'est ça le problème. Les Congolais prient, ils ont commencé à prier, mais la délivrance comme telle, il n'y a rien. Il y a beaucoup qui ont passé de 15 ans, de 10 ans, 20 ans, 30 ans dans la vie chrétienne, mais sont possédés avec des esprits anciens. Les esprits anciens, regarde la taille que la sœur là. Elle peut avoir 30 ans, 28 ans, je ne sais pas, ou 30 ans. Mais de l'âge de 7 ans, elle était mariée. 12 ans, elle a commencé à s'accoupler. Jusqu'à son âge, elle était mariée. Voilà. Et c'est devant, elle a eu 7 enfants. 7 enfants. Bien aimé, je n'ai pas une personne. C'est le temps de comprendre. Nous sommes dans la saison de délivrance. Venez à la maison de miracle. Le Seigneur va faire cela pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci, le prophète majeur. Papa, j'ai une autre question. Quand vous voyez les jeunes filles actuelles, la manière dont ces jeunes filles mènent leur vie, est-ce que ce n'est pas la possession de ces filles par les esprits maléfiques dont vous parlez actuellement? Oui, hier je disais ça. Savez, non pas seulement les jeunes filles, mais il y a un vent de bébés noirs de couleur. Vous pensez que ce sont ces enfants qui ont eu l'esprit ou la volonté de commencer à faire ces choses? Non. Lorsqu'on blâme ces enfants, pour moi, ce n'est pas blâmer qui peut arrêter ce vent. C'est un travail que nous, les hommes de Dieu, nous devons prier fort. C'est un esprit de domination. C'est un esprit des esprits des eaux. C'est un vent des esprits de déesse. Il souffle des esprits comme ça. Et les enfants deviennent possédés. Ils perdent le contrôle de leur cerveau. Ils commencent à faire ces choses. Les jeunes filles, lorsqu'une personne est possédée, comme ma fille, notre fille, par des esprits de sirène, elle ne va plus contrôler sa façon de s'habiller. Elle ne va plus contrôler sa vie. Elle peut comment dire, s'accoupler avec n'importe qui. Vous voyez ces gens, les enfants-là, ils n'ont pas le temps de dire que non, c'est un petit enfant, ou c'est un vieux papa, ou voilà. Non, Jésus, c'est pas ça. Jésus, c'est les esprits, va commettre l'adultère ou commettre l'impiété avec ça. Et c'est ça. Donc on les impose. Voilà, lorsque vous avez des enfants comme ça, amenez ces enfants à la maison des miracles. Lorsqu'ils vont bénéficier de la délivrance, ils ne seront plus agités. Ces histoires vont finir. Voilà ce que je peux dire. Oui, merci, prophète majeur. Je voulais, à travers cette question, lancer un appel vibrant à toutes les jeunes filles ou à tous ceux qui se sentent possédés. L'heure est venue de se présenter au 16 rue Abila, arrêt du but de Bangatalo, Talangay, au 16 rue Abila, je répète, pour cette délivrance. Regardez ce qui se passe. Vous avez vu cette jeune fille mariée à 7 ans, sa couple à 12 ans et à 7 enfants dans le monde éternel, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes nombreuses, pour ne pas dire que vous êtes nombreux. Donc venez, vous serez délivrés. Le prophète majeur est là pour vous aider dans ce sens. Il faut parler de la maison des miracles. La maison des miracles. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement moi qui impose des mains. Non. Il y a des gens qui sont arrivés ici même avant que je sorte. Dieu a déjà libéré les miracles. Vous ne voyez pas, il y a certains parfois dans la modération. Et ce sont des enfants qui modèrent. Et le miracle est déjà rentré. Voilà pourquoi on appelle cet endroit la maison des miracles. Donc le Dieu du prophète est en train de réaliser des miracles en désordre même. C'est pourquoi l'homme de Dieu, nous allons voir encore un autre miracle. Vraiment, ça fait au moins 3 semaines qu'il a préparé pour moi.
comme mon nez dans un doigt, il est tellement, il a accompagné à vous, il a une forte offrande. Un bon outil, un acte. Je crois que l'acte est déjà préparé, mais le mango dimanche prochain. Franchement, tout va dans et papa n'a vu ça, à ça ensemble. N'a pas bien même des Dieu pour nous. Parce que la maman a dit que vivre, je ne l'ai jamais vécu. Ensemble, il y a des églises à Minini, Kinshasa. Parce que la Zambo va dans la Congo. La zone a un message. Mais le cas a 2 mois. Nous avons été condamnés à mort. Et Dieu m'a ressuscité. Je vous dis que ce n'est pas facile. Ça sacrifie vie dans le mouvement pour nous soutenir. Depuis 2010, mois de août, dans la malade. Dans la Kinshasa, sans que les gens pensent que y a un ce n'est pas la peine. Comme nous avons une famille d'accord médical, la salle qui est un traitement normal. Nous avons pris sa vie. Traitement, nous avons produit dans la Kinshasa. Mais nous avons toujours côté espoir. Nous avons dit un jour, Zambo a dit que sa maladie est incurable. Et pas les maladies, nous avons guérison. Nous avons fait sa guérison. Malgré la temps, on a l'église qui est dans la guérison, c'est ça pour mentir. Quand on a appel à mon quotidien Zambie. Mais quand la séance et la prière, il y a 3 jours. 3 jours. Pourquoi on a dit qu'il faut on a mis Pessi et je fais un sacrifice. Et je vais continuer à le faire. Toi aussi tu peux le faire. Si tout le monde depuis nous avons mis la papa, on a besoin de nous désolé qu'il a. Dans la tête, on a chaque jour. Franchement, Yango. Mon qu'il est mort à ma camboyo. Mon qu'il est eu à Kenzanga Sanzambe. Mon qu'il est Timanzambe. Mon qu'il est comme la Kenzanga Sanzambe. Benzambe Salawa. Parce que pour nous, c'est un serviteur de Dieu incomparable. Nous avons soutenir et jusqu'au fond. Parce qu'il y a un monde il est plus qu'un médecin. Lui, c'est un médecin, c'est
monene ya nzambe wana eleki na ntan moke na tie makolo nanga awa me nazwi ya binene kolo. Donc Dieu m'a ressuscité à travers son serviteur. Nalai koloba kaka nayebi ke nakokufa nanga un jour. L'homme de Dieu, le peuple de Dieu vous suit. Nous venons de voir là des images, mais je n'ai pas compris. Il s'agit de quelle maladie ici, l'homme de Dieu? Je pense que tout est clair là. Il n'y a rien qu'on a caché là. C'est bien écrit. VIH. Et c'est une maman qui a souffert. Je pense pendant 6 ans. Et elle est rentrée aussi dans beaucoup des églises. Elle a même parlé de ça. Elle est allée même à Kinshasa. Je me souviens, c'était au moment où mes enfants faisaient l'évangile. Comme on mettait le numéro du prophète dans toutes les invitations qu'on partageait aux gens. Et cette maman, lorsqu'elle a lu, elle va m'appeler. En ce temps, je pense qu'on était dans la rue Saint-Paul. Oui, Saint-Paul. La pêche dit non, viens. Elle voulait que je parte là-bas. Je dis non, venez, je suis au bureau. Je vais vous recevoir. Elle arrive, elle a parlé d'autre chose. Elle n'a pas parlé de sa maladie. C'est dans le prophétique que j'avais prophétisé que tu es malade. Mais tu es malade, pourquoi tu n'as pas parlé de ta maladie? Elle dit non, je ne suis pas malade. Dieu me dit tu es malade. Tu es malade. Tu as une maladie du sang. Elle dit non. Le problème qui me mettait mal à l'aise, c'était un problème du foyer. C'était comme ça. Je dis non. Tu as un problème. Bon, d'accord, va. Demain, tu reviens. Que Dieu te donne la force et le courage. Parce que d'abord, je ne voulais pas prier pour les gens qui cachent leur maladie. Ça m'est arrivé, c'était hier ou avant-hier. C'était hier. Non, avant-hier. J'ai un examen là, que j'ai reçu un enfant qui est venu pour la consultation. Il a parlé de sa santé, il a parlé de comment on a fait les examens et tout. Quand je l'ai regardé, j'ai dit, tu es malade. Tu as le virus de sida. Tu es atteint. Je dis non, papa. Tous les examens, on a fait. Tous les examens. Non. Va seulement là, à Joséphine. Va faire ça maintenant. Tu reviens. Tu es malade. Moi, pour te donner le programme, il faut que tu m'amènes les résultats. Voyez, et il est sorti. Il a fait ça. C'était avant-hier, le jeudi. Le jeudi, oui. Et il est revenu avec l'examen. Et positif. Et là, je n'ai pas encore même donné un programme pour lui. Parce que le temps était déjà fini. Je lui ai dit de me revoir le lundi. C'est le lundi que je vais le recevoir. Et je vais prier pour lui. Et je sais déjà qu'il est déjà guéri. Peu ou pas. Vous voyez pas? Et la sœur en question est aussi maladive. Une maladie qui a pris des années. Vous voyez pas? Vous savez... Dieu est Dieu. Et lorsque le lendemain arrive, je me souviens, c'était l'après-midi. Elle arrive encore. Je dis, alors, ok, tu as prié maintenant bien. Et tu as compris que maintenant que tu es malade, tu peux me parler la vérité. Et c'est là qu'il va dire, papa, vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis malade, c'est vrai. Elle a accepté. Je dis, ok, je vais prier pour toi 3 jours. Je ne sais pas si les 3 jours vont finir. Si ça pourrait finir, ok. Mais après, tu vas aller voir. Et c'est là où j'ai prié pour la soeur. Vous savez, le témoignage là a soulevé beaucoup de vents. Il y a même certains qui disaient non, ce sont des jeux. Ils ont fait des jeux. Si vous voyez les comprimés là qu'elle a soulevés là, c'est les mêmes comprimés aujourd'hui que je prie pour les autres, que je délivre les autres. Je montre ces comprimés. Ça est là. Ça, c'est pas pour elle. Hein. C'est pour les autres personnes. Ce sont ces mêmes comprimés. Pour ceux qui ont vu ces comprimés, ce sont ces mêmes comprimés. Donc, ce sont des comprimés qu'on donne aux SIDA. Ça fait pas 2 ans, 1 an. Ça fait même pas 1 an que cette soeur a reçu sa grâce. Il a déposé ces choses. Voyez, et non pas seulement ça, il y a aussi ces comprimés-là.
Ça y est là, des comprimés sont là, tous ces comprimés. C'est les comprimés qu'on donne aussi aux SIDA. Ça y est là, tout ça. Ce sont des comprimés que les médecins donnent. Mais lorsque, mon Dieu, quand je prie, lorsqu'il fait grâce, on doit éliminer ces choses. On n'a plus le temps encore de prendre ces choses. Et si vous comprenez. Amen. Donc c'est une grâce que je pense des Congolais déjà compris. Parce que plusieurs fois que je parle sur les histoires des synatiques, c'est pas seulement celles-là. Ils sont nombreux. Alors, il y a des couples, comme des sœurs. Voyez pas. Je pense que lorsqu'elle a bénéficié de... plutôt pendant que j'ai prié pour elle, va voir si Jésus t'a guéri. Elle résistait. Elle ne voulait pas aller voir. Je l'ai dit, si tu ne vois pas, je n'ai plus de prière à faire avec toi. Parce que j'avais prié pour elle 2 fois. Et Dieu me dit, c'est fait. C'est déjà réalisé. Elle peut aller voir. Et elle a eu 3 examens qu'elle est allée voir. Et elle est allée au CHI. On a vu, on a testé, on lui a appelé les revenus avec des résultats négatifs. Et ils ont dit de repasser encore parce qu'elle était suivie aussi là-bas. Même jusqu'à aujourd'hui. Si on rentre au CHI, on va retrouver les archives locaux. Alors, deuxième fois, elle est allée vers, je ne sais pas si c'était Kojimo. Elle a vu aussi c'est négatif. 3e tour, elle est allée payer le test là. Il y a un test qu'on fait là. Un test qui est comme le test des grossesses là. On l'a fait ce test, c'est aussi négatif. Donc la soeur était sauvée. Et j'ai béni cette guérison. C'est une forte délivrance. Et je pense que c'était une soeur, elle avait dit que un monsieur comme ça, si je peux la bénir, est-ce que vous savez, dans ce temps-là, c'est elle qui avait restauré le système du partenariat dans l'église. Ça, je dois témoigner ça. En ce temps-là, vit ces merveilles. Elle a rassemblé les femmes. Et chaque fin du mois, les sœurs de l'église commençaient à mener les vivres dans c'était elle qui avait commencé avec ça. À cause des bienfaits de Dieu. Et j'ai porté même ces habits. Ces chaussures de 400 000, des costumes de 300 000. Ça, je dois reconnaître cela. À cause de ce miracle. Amen. Voilà, donc c'est le miracle de Dieu. Elle était guérie par son sida. C'est le miracle de Dieu. La sœur est guérie. Et vous avez bien vu les examens qui ont été réalisés par cette sœur. C'est bien écrit négative. Donc, l'homme de Dieu a fait son travail et Dieu a exaucé. Oh bien-aimés dans le Seigneur, quand vous voyez cela, que pensez-vous actuellement? Vous qui regardez ces images, que pensez-vous? Pensez-vous qu'au Congo-Brazzaville, il y a un prophète? Bien-aimés dans le Seigneur, non, ne voyez pas ailleurs. Mais à côté de vous, à côté de votre genou, il y a le prophète majeur, le prophète Massalali Kibi Saturnin. Voyez ce qui se passe au 16 rue Abila. Nous continuons notre émission parce que c'est une émission spéciale, l'onction en action. L'homme de Dieu est en train de nous expliquer, il est en train de faire des commentaires sur ce qui se passe dans son temple. Merci l'homme de Dieu. Mais je veux repartir dans une époque lointaine, une époque très lointaine où je vous vois si jeune, très jeune même. Je pense que vous devriez être quelque part dans un département de notre République pour une implantation, votre première implantation de l'église. Comment ça s'est passé, l'homme de Dieu? Ok, ça c'est un grand souvenir pour moi. J'avais oublié cette photo-là. Oui, là j'étais à Ngulokila, dans le district de Lekana. C'est en 1997. Amen. Parfois je dis, je ne suis pas un jeune prophète. Je suis un vieux prophète. Amen. Lorsque nous avons fait la guerre, ça c'est la première église que j'avais implantée. Amen. Ça. Et vous allez voir, ça c'est moi qui avais construit ça. Ouais, et je pense que vous voyez comment j'étais. Oui, c'est pas facile quand je vois ça. J'ai peur de dire que c'est un prophète voyou. Non, voyou, pourquoi?
J'étais bien habillé. Non. C'est le modèle du temps passé. Le modèle du temps passé. C'est le modèle du temps passé. Amen. Voilà, et j'étais là devant cette église. C'est une paroisse qui était plantée par des bambous. C'est les vieux du village. Lorsqu'on a fait la guerre, c'est la première église que j'ai dans mon ministère. Voilà. Et c'est cette église-là. Et j'ai béni Dieu et j'ai béni les aînés. Les pères qui m'ont élevé, qui m'ont suivi dans la foi. Vous savez, quand je vois ça, j'ai béni le vieux Niki Ambroise. Amen. Et c'est un papa qui me soutenait beaucoup. Paix à son âme, bien sûr. Et c'est un papa qui me soutenait. Il avait vu la chose qui était en moi, la grâce que Dieu m'utilisait. Il me parle toujours Saturné. Mais chez nous là-bas, et nos parents là-bas, sont dans les ténèbres. Hein? Et tu t'écoutes, c'est la guerre qui arrive. Alors, en fuyant la guerre, c'est là où je vais œuvrer. Ça, c'est la première église que j'ai bâtie dans le district de l'Ekana. Et pour mon église là, c'était aussi une première église dans ce country. Vous savez, dans les temps, c'était une zone où il y avait tellement trop de fétiches, des pouvoirs ancestrales, et c'était pas facile. Et c'est une église où il y a des moments où je témoigne des merveilles que Dieu faisait dans ce country, dans ce district. Vous ne voyez pas, en ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'églises, mais il y avait quand même quelques églises. Il y avait quelques églises, mais il n'y avait pas le prophétique. Il y avait aussi des miracles. Donc les gens, quand je prophétisais les gens venaient pour écouter. Et ils disaient, ça c'est qui? Dieu aussi parle. Vous savez, les gens qui venaient ne savaient pas. Je vous dis au nom de Jésus. Ceux qui m'ont connu pendant la guerre, ils connaissent ça. Les gens quittaient les zones, 6 km, 10 km, 12 km, qui venaient pour écouter les oracles de Dieu par ma bouche. Ils posaient des questions. Ils disaient, donc, voilà pourquoi l'autre fois je disais que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à me qualifier. C'est en ces temps-là, quand j'avais commencé. Et c'est une église que j'ai eu beaucoup de souvenirs. Quoi. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les débuts de notre papa, le prophète majeur actuellement. Il a commencé si jeune, vous avez vu, l'implantation d'une église Angolo-Kila. C'était pas CMC, ça c'était l'église qui m'a grandi, qui m'a élevé dans la foi. Et ceci se passe en 1997, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, il n'est plus le même. Il est devenu le prophète majeur. Alors, tout ce temps coulé, 97, 2022, qu'en dites-vous? Bon, mais vous savez, et après, quand nous nous sommes revenus, j'ai commencé à exercer. Après, c'est un père qui va déclarer des paroles sur moi, qui va me libérer pour bâtir. Moi-même, je ne voulais pas servir Dieu. D'abord, je n'aimais pas être serviteur de Dieu. Je refusais l'appel. J'ai passé 2 ans. Ensuite, je me suis rentré dans le monde de prier pour les gens là. Ça va coincer ma vie. Alors, comment sera ma famille? Comment sera ma vie? Je me disais que ça c'était totalement la pauvreté. Amen. C'était la souffrance aussi. Et c'est par la force que Dieu va me prendre. Un père me libère, il m'impose les mains, il déclare des paroles sur moi. Il me dit, va faire ce que Dieu te dit. Mais j'arrive à la maison du non, comment le père peut me libérer comme ça? J'en ai pas besoin, je n'ai pas le temps de faire ces choses. Et c'est là où j'avais passé 2 ans. Et les 2 ans, c'était rentrer maintenant dans les punitions de Dieu. Et après, je vais accepter. Et aujourd'hui, c'est maintenant CMC. Qu'est-ce que je peux dire? Le témoignage est là, je suis là avec vous. Merci l'homme de Dieu. Mais nous allons voir cette évolution. De 1997, il est sur cette image-là. Mais nous allons voir cette évolution de l'homme de Dieu. Je vous dirai tout de suite qu'il a été primé 4 fois. Mais regardons ces images d'abord.
Voilà l'homme de Dieu. 97-2022. Primé 4 fois. C'est une évolution vertigineuse. Donc Dieu est en train de faire beaucoup plus que même papa. Amen. Si je ne dis pas que Dieu n'est pas en train de faire, là, vraiment, c'est des mensonges en moi. Je ne reconnais pas ses bienfaits. C'est des voir de 1997. Quand j'ai commencé dans le ministère, et dans l'implantation d'abord. Là, le ministère, j'avais déjà commencé. Je priais déjà pour les gens. J'exerçais déjà dans le ministère. C'est là en 1997 j'implante maintenant l'église et que je vais laisser à l'église mère qu'on peut appeler comme l'église mère, là où j'étais élevé. Voilà. Là, je pense que c'est le couple de 80, non, 2000. Là, c'est en 2016, me semble. 2015-2016. Et c'est le 4e trophée. Et ça, c'est le dernier trophée. Non, le dernier trophée était au Parlement. C'était au Parlement, oui. Et c'est ça c'est le résultat de mon travail, de mon ministère. Amen. Voilà, ça, c'est le résultat de mon travail. Et il y a des gens parfois qui me voient aujourd'hui dans la cité de David, qui posent des questions sur là, ils viennent d'où. Et de voir là, ce n'est pas les Congolais qui viennent pour me donner le trophée. Ce sont des étrangers. C'est l'organisation des étrangers qui suivait les émissions qu'on passait dans les chaînes de télévision. Je n'étais pas le seul. Il y avait beaucoup des hommes qui prêchaient aussi. Mais j'étais choisi parmi eux. Ils envoyaient même les gens dans mon église pour faire des enquêtes sur la manière que je travaillais. Mais ils ont jugé bon que non, ce monsieur c'est un vrai serviteur. Il prêche un bon message. Donc, je ne suis pas seulement un prophète des prophéties. Non. Je suis un prophète pour l'évangile aussi, la prédication, les enseignements. Oui, l'homme de Dieu, nous allons revenir sur ça. Ouais. Mais je vous vois émotionné là. Ouais. Comment est-ce que vous expliquez cette émotion que vous vivez maintenant? Vous savez, ce n'est pas facile de voir un groupe de gens qui viennent dans l'église pour te donner le trophée. Il y a combien d'églises? Il y a plus je sais pas si c'est plus de 10 000 églises. Mais dans une ville comme Brazzaville, où il y a des baobabs mais un groupe de gens qui sortent d'étrangers pour venir t'honorer. Papa, mais ce n'est pas facile. Et pour moi, c'était pas facile. Voilà, et je peux que dire c'était une façon de reconnaître que tu es un vrai serviteur. Effectivement. Donc, par là, je me dis que oui, je suis connu. Je suis connu et beaucoup de gens reconnaissent mon ministère. Oui, bien aimé dans le Seigneur, c'est pas pour rien que nous vous avons montré 97 et aujourd'hui nous sommes en 2022. C'est pour vous montrer aussi l'évolution de l'homme de Dieu qui aujourd'hui nous sommes obligés de l'appeler prophète majeur. Ok. Voilà. C'est pas pour rien que nous avons montré donc 97-2022. Yeah. Il a été primé 4 fois. C'est le résultat du travail qu'il est en train de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui ne croyez pas, faites un tour. Je dis faites un tour. Même si vous ne voulez pas prier dans son église, dans sa communauté, mais faites un tour. Vivez les miracles que les autres sont en train de vivre au 16 rue Abila avec le prophète majeur, le prophète Massala Likibi Saturnin. Nous allons continuer, nous allons aller un peu plus loin. Je pense qu'il y a encore quelques questions pour vous, l'homme de Dieu. Je vous accorde quelques minutes. Il faut quand même une parole pour ceux qui nous suivent ce soir. Ok, c'est tout à fait. Je voudrais qu'on lit dans Matthieu 8, le verset 24 à 26. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 8, le verset 24 à 26. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flottes. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents de la mer, il y eut un grand calme. Parole du Seigneur. Ok. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Vous savez, c'est ça.
Je n'ai pas une personne qui n'ait pas peur. La vie, le parcours de la vie. Dans le parcours de la vie, il y a des obstacles. Il y a aussi des bonnes choses. C'est vrai que je viens d'écouter ce que mon bien-aimé vient de poser des questions là. Oui, le parcours, on a parlé des bonnes choses, mais il y a eu aussi des moments difficiles, des temps forts, des temps de tempête. Et ce jour-là, c'était comme ça aussi. La Bible dit, Jésus était dans la barque. Il y a eu un vent fort. Et l'eau se soulevait et rentrait dans le balnéaire ou le bateau. Et ce n'était pas facile. La Bible dit que les disciples ont commencé à crier jusqu'au point de venir vers le Christ. Mais ce qui était curieux, c'est que Jésus dormait. Oh my God, Jésus dormait. Pendant qu'il dormait, les disciples, lorsqu'on parle des disciples, on voit des serviteurs. Les disciples, c'est les serviteurs de Dieu. Des gens que tu as appelés. Ils étaient dans la peur. Ils ont commencé à crier. Ils ont vu qu'ils vont mourir. Je parle de personne. La peur n'a jamais donné la solution aux gens. Là où il y a la peur, le diable prend la place. Là où il y a la peur, l'ennemi gouverne. Voilà pourquoi je les personne. Le parcours, je ne sais pas pendant que je parle, quelles sont les situations que Dieu est en train de passer ou que vous êtes en train de passer. Je ne sais pas. Peut-être Dieu dans les moments où il y a des vents qui souffrent, les tempêtes dans votre maison, les tempêtes dans votre église, les tempêtes dans votre vie, dans le ministère. N'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur. Le problème, c'est de croire qu'il y a un Dieu qui est vivant. Il y a un Jésus qui ressuscite. Il y a un Jésus qui guérit. Il y a un Jésus qui donne la vie. Je déclare au nom de Jésus, ce soir ou cet après-midi pour certaines personnes, si tu m'écoutes, si tu crois, le miracle va te l'occasion au nom de Jésus. Ça, je crois déjà. Le vent a soufflé. Ils ont crié Jésus. Jésus a dit, les gens de peu de foi. Jésus ne voulait pas qu'on le réveille. C'était combat que les disciples voulaient menacer. C'est eux qui devaient menacer. Ce tempête. Je parle de personne. Ce tempête était dans la mer. Le tempête dans la mer est secoué par qui? Qui a secoué cela? Qui a provoqué cette tempête? C'est les esprits du diable. C'est les esprits des sirènes. Dans l'eau, dans le tempête, il y a un esprit qu'on appelle le Léviathan. C'est l'esprit qui travaille dans les tempêtes. Léviathan. C'est un serpent qu'on peut appeler la reine des eaux. Un serpent géant qui renverse les bateaux, qui tue les gens. Mais c'était ce vent. Il avait soulevé. Mais les disciples ont eu peur. Je vais dire une personne, je ne sais pas là où vous avez des problèmes qui vous fait trembler. Je ne sais pas. Le parcours qu'on parle là, je ne vais pas dire que dans ce parcours, il n'y avait pas de tempêtes comme je l'ai dit. Il y a eu des tempêtes, mais je les ai affrontées. Lorsqu'on affronte avec Jésus, on sort vainqueur. Je déclare au nom de Jésus, tu sortiras vainqueur. Exerce la foi. Crois que le Dieu de la Bible est réel. Même s'il y a la sorcellerie, même s'il y a des amis qui se lèvent contre toi, même s'il y a des potes qu'on jette dans ton chemin, le Dieu de la Bible, lorsque tu crois, ne te laissera pas. Ils ont réveillé Jésus. Lorsqu'il a dit les gens de peu de foi, et il a maîtrisé la tempête. Il a libéré l'onction. Oh, j'aime ça. J'aime lorsque les tempêtes arrivent, que ces tempêtes soient calmées par la puissance d'Emmanuel. Oh, pendant que je parle, c'est une tempête dans votre maison. Mettez-le là. Mon Dieu, j'arrête déjà ça. J'arrête déjà ça. Non, je ne dirai plus mon Dieu. Je dis j'arrête ça. Je pense que ça va scandaliser certaines personnes. J'arrête votre tempête. Au nom de Jésus. Et pourquoi je l'arrête? Parce que l'onction de Dieu est en moi. Je suis le porteur, le libérateur de l'onction de Dieu. Je libère au nom de l'Éternel l'onction dans votre maison, l'onction dans votre travail, l'onction de là où vous vivez. Holy Ghost. N'ayez plus peur maintenant. C'est le temps de vivre les miracles. C'est le temps de changer les choses. C'est le temps de se dire, le Dieu du prophète Nassali est un véritable Dieu. Lorsque vous croyez, le miracle sera chaque jour et à tout moment. Que Dieu vous bénisse. Je pense que j'ai exhorté quelqu'un. Et je ne crois plus que peu importe que tes talents et tes dons, que ton ministère, tu ne pourras plus tomber devant les épreuves et devant les tempêtes. Si Jésus est cela, que c'est l'Esprit de mon Dieu te soit donné maintenant. Et vis avec cet esprit. Tu vas commencer à avoir de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la maison des miracles et la porte est ouverte pour tout le monde. Venez, le Dieu des miracles va commencer à faire. Je vous invite tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci, l'homme de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Vous venez de suivre là le mot du prophète majeur. N'ayez pas peur, il a dit. Il y a des embûches.
Mais il faut savoir transcender, persévérer, aller de l'avant, bien-aimés dans le Seigneur. Et l'homme de Dieu vous invite à prendre part au grand séminaire qui se déroule au 16 rue Abila, arrêt de bus du Banga à Talo. En tout cas, vous êtes les bienvenus, bien-aimés dans le Seigneur. Vous aurez votre part. Il réserve cette part pour tout un chacun qui mettra ses pieds ici au 16 rue Abila. Bien-aimés dans le Seigneur, notre émission tend vers sa fin. C'est regrettable parce qu'il y a ceux qui disent qu'il fallait continuer. Mais le temps à la télévision, c'est de l'or. Nous allons vous dire que nous étions avec nos jeunes à la technique, qui nous ont accompagnés, qui nous ont donné l'occasion d'être dans vos maisons. Vous avez suivi l'homme de Dieu. Je sais que certains vont témoigner à cause de ce qu'ils veulent de dire sur cette... Ça, je crois. Amen. L'homme de Dieu est là pour nous tous. Soyez les bienvenus au 16 rue Abila. Mais avant de nous séparer, l'homme de Dieu, je pense que vous avez quand même une bénédiction pour ceux qui vous ont suivis ce soir. En réalité, la parole a déjà béni les enfants de Dieu. Je peux que le faire. Éternel Dieu de gloire, laisse que le ciel s'ouvre pour ton peuple et que la bénédiction descende pour eux. Je crois ici, au nom de Jésus-Christ, que le miel est rentré, le lait est rentré, l'abondance est rentrée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était l'émission L'onction en action. C'est une émission spéciale. Rencontre avec l'homme de Dieu, le prophète majeur, Massalel Kibi, Saturne. Nous prenons rendez-vous pour la prochaine fois. Merci. Au revoir.